péages, c'est bien. Ah, ça, c'est très bien, ça. Les péages, ça fait plaisir aux gens. Et en même temps, Ah oui, les péages, ça fait plaisir aux gens. Ce qui serait bien pour les péages, on te redonne une bonne idée là, qu'elle est bonne. Pour les péages, tu bloques pas, etc. On s'en fout. Vous êtes présents, les gilets jaunes, au péage. Alors c'est avec des pancartes sur les 4 racines du mal, sur les 4 gros dos. Ou alors sur vos gilets jaunes dans le dos, vous écrivez ça. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des Belges qui vont passer tout l'été, des Anglais, des Hollandais, des Allemands. Et quand ils vont voir les Französisch, là, avec les t-shirts, avec les 4 racines du mal, etc., t'inquiète, ils comprennent le français un peu, les gens. Ils savent, franc-maçonnerie, oulala. Ouais, ouais. Sionisme, waouh. Qu'est-ce qui leur arrive aux Français? Ça y est, c'est le vrai réveil français, là. Donc ça, ce serait intelligent à donner comme information à tes aficionados. Encore une fois, Maxime Nicole, t'es pas là pour la victoire. T'es là pour la loose. La loose contrôlée. Gardez le peuple dans la merde. Il n'est pas là pour vous en sortir, Maxime Nicole. Il est là pour vous garder la tête dans le caniveau. ça fait Comme Drouet, comme Boulot, comme Rodriguez, gna 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 gna. chier les actionnaires des entreprises qui ont privatisé les autoroutes. Grève de la carte bancaire Ouais, du ça, samedi, beaucoup quand tu vois à Lille, donc il y a un mec en fauteuil. Non mais après voilà, dans les actions des forces de l'ordre, il y a des trucs, tu peux pas cautionner ça. Si tu cautionnes ça, bah tu peux cautionner n'importe quoi. C'est Ouais, tu peux même cautionner qu'il y ait des acteurs de crise au sein de ton mouvement qui manipulent tout le mouvement. Tu vois, donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. il faut bloquer les huissiers, arrêter de payer nos impôts, un truc comme ça. Le problème c'est que si tu arrêtes de payer tes impôts, il y a rien qui te dit que les gens vont suivre derrière. Et je peux te dire que si les huissiers viennent taper chez toi, c'est déjà arrivé dans ma vie, ils font pas de cadeaux. Bah oui, mais d'où l'importance que ce serait de coordonner ton... Tu vois, mais si, c'est une très bonne idée ça, de refuser de payer ses impôts. Par contre, il faut qu'on le fasse tous en même temps. De la même manière que c'est une très bonne idée de ne plus aller dans les magasins acheter leurs produits de merde. Par contre, il faut qu'on le fasse tous en même temps et qu'on définisse de le faire pendant au moins 40 jours. Ça tuerait le système. Mais toi, tu fais tout pour ne pas fédérer autour d'une action ciblée, concrète et convergente, alors que nous, on vous les propose, nous, on voudrait les mettre en place, on voudrait, regarde combien tu fais de vues là, 8600. Ouais, plus moi 2000, plus un autre 12 000, plus un autre. Ça pourrait aller vite, hein, si ça convergeait, si ça se réunissait. Mais c'est vous qui êtes contre l'union, Maxime Nicole, Drouet et compagnie. Pourquoi? Vous faites plus d'efforts pour diviser le mouvement que pour le réunir, pour le fédérer. Alors que nous, c'est tout le contraire. On fait plus d'efforts pour le pacifier, le fédérer, lui donner des concepts, des clés de compréhension et puis des armes bien aiguisées, quitte à se faire cracher à la gueule, mais pour que le mouvement ne se divise surtout pas. Par contre, qu'il s'émancipe des pièges. Donc, entre toi et moi, c'est qui le leader? Toi, t'es un leader, toi? Bah non, hein, mon gars. Donc, Maxime, maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Pour le bien de tous les gilets jaunes, si tu n'acceptes pas de te faire révoquer et de te faire remplacer par quelqu'un d'autre, écoute, c'est que tu as vraiment une mission pour nuire au mouvement Gilets jaunes. Tu es là pour nous nuire, Maxime Nicole. Pas pour nous aider, pas pour apporter des informations, encore moins des clés de compréhension ou des analyses ou je sais pas quoi. Tu es là uniquement pour nuire et tu le fais volontairement. Et tu fais pas ça parce que tu es trop con comme le pense Alain Soral. Ça m'étonne qu'il soit aussi naïf de penser ça. Ou un Dieudonné, tu vois, de penser ça. Après, ça va laisser libre cours aux théories de Mehdi Mnawar, tu vois. Mais Maxime Nicole, qu'est-ce qu'on fait avec toi? Il y a 50 ans, un salaire suffisait à vivre un foyer aujourd'hui de 2 SMIC, tu n'y arrives pas. Ah, là, il va faire. Ah oui, oui, tout à fait. Modo, max. Comment je fais pour te mettre en modo? Je sais pas moi. Attends. Je sais pas comment on fait. Je sais pas du tout comment on fait. Oui, mais c'est nouveau ça. Ça fait depuis le début. Il fait des lives depuis avant moi. Il maîtrise tout le truc. Il a des modos. Il a un double écran, etc. Et il sait pas comment on met quelqu'un en modérateur. Et il raconte tout le temps qu'il a des modos, c'est les modos qui ont décidé, il faut que je joue avec les modos. Oui, mais les modos ne veulent pas parler de ces sujets-là, donc on n'en parlera pas. Et là, il sait même pas comment mettre quelqu'un en modérateur dans le chat. Ça, c'est étendé. À quoi il joue, là? Tu fais ton chrysalide post, tu fais quoi, là? Tu fais ton Google qui sait pas se servir d'internet? Mais regarde, même moi, j'y arrive maintenant à faire ça. Putain, le gars, quoi. Bonjour. Le gars, quoi. Je sais pas du tout comment on fait pour mettre en modo, il faut que je regarde. GJ sont pas assez nombreux pour faire une révolution tant que les couches moyennes. En fait, GJ ou pas GJ, c'est pas la question, en fait. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui en ont marre dans ce pays et qui sont pas gilets jaunes que quoi qu'il arrive, passe pas dans la caméra, s'il te plaît. En plus.
En plus, il y a Chrysalide qui regarde, il risquerait de dire des trucs dégueulasses sur toi. Mais pas du tout, Maxime. S'il y a une enfant qui traîne autour de toi, je lui souhaite que du bien. Par contre, j'ai des gros doutes. Hein. Là, ça y est, là, elle est devenue toute petite, là. Là, de nouveau, elle est petite et tu regardes en bas. C'est bizarre, ça. Hein. Tu sais, c'est le personnage récurrent qui revient à plusieurs reprises, comme ça, pour faire croire que... C'est étonnant. Gigi ou pas Gigi, c'est pas la question, en fait. Parce qu'en fait... Voilà, parce qu'en fait, c'est que tous les Français en ont marre, etc. Ouais, bah, c'est ce qu'on te dit. Les Français, tous les Français, tous, et puis j'ai envie de te dire tous les peuples du monde, en fait, souffrent de 4 maux racinaires dont on pourrait soulager et guérir le monde simplement en parlant ouvertement devant tout le monde. La franc-mac, les sionistes, la dette, les réseaux pédos. Point barre. Pourquoi, Maxime Nicole, tu nous censures sur ces sujets-là depuis plus de 6 mois et pourquoi tu empêches à tous ceux qui te suivent d'aller sur ces sujets-là en leur mentant autant que tu peux pour éviter qu'ils aillent sur ces sujets et qu'ils se saisissent des 4 racines pour dire les 4 vérités au système, ce qui va éclater le système. Allez, fais-nous un petit coup de spectacle à la fillette, là. Il y a tellement de gens qui en ont marre dans ce pays et qui sont pas gilets jaunes que quoi qu'il arrive, passe pas ton caméra, s'il te plaît. En plus, mets-moi un pyjama, mon gars. Le short, ça, il me va plus. Donc ta gosse, elle a attendu 20 minutes, là. Enfin, bon, non, je vais pas m'occuper de ce qui me regarde pas, mais elle a rapetissé, là, ta fille. Tout à l'heure, tu la regardais vers là-bas, et là, maintenant, tu la regardes vers là. Bizarre, hein. Ah, Il est trop grand. Non, il commence à devenir gentil, là. Et maman, je crois que t'en as mis un dans le bac. Dans le bac. Quel bac? Celui que t'as qui t'a acheté. C'est pas grave. Alors Maxime, je te le dis, parce que, tu vois, moi, ça m'arrive aussi, tu vois, trucs comme ça, etc. Tu peux couper le micro. Hein, tu coupes le micro, tu dis excusez-moi 2 secondes, et puis tu fais ta sauce hein, avec ta fille, parce que ta vie intime, effectivement, elle ne nous regarde pas. Par contre, là, tu l'exposes un petit peu pour pouvoir attendrir un petit peu le spectateur. C'est à ça que ça sert, là, ton truc avec la fille, là, à 3 reprises. Donc tu pourras utiliser tous les subterfuges. À partir du moment où on a compris que tu es un acteur de crise, tu pourras même nous dire que ta mère, elle est morte, brûlée vive par un complotiste. Non, ça marchera pas. On sera pas du tout ému. Mais un pantalon de pyjama. Salut. On verra ça plus tard. Clique sur le nom. Bah, j'ai essayé, les filles, en fait, mais ça fonctionne. Bon, et puis là, tu t'as dit que tu lui ferais un câlin plus tard, et puis de nouveau, tu lui parles un petit peu comme une merde. C'est bizarre comme mec, toi. Ah si, tac, ajoute un modérateur. Ah yes, ça fonctionne. Boycott, faut arrêter de les nourrir. Alors le boycott, ça c'est un truc qui est très intelligent aussi, et en l'occurrence, le socle commun, c'est aussi de permettre à des associations de circuits courts, etc., de se mettre en lien et d'avoir une plateforme qui permette de connaître, pareil pour moi, ouais, 2 secondes Steph, attends, c'est hyper galère avec le téléphone, je suis désolé, hop, voilà. Et en l'occurrence, ça permettra aux gens qui souhaitent boycotter les grandes chaînes de distribution de pouvoir regarder à proximité de chez eux ce qu'il y a comme possibilité de circuit court et de s'approvisionner là. Bon, alors regarde, c'est tout simple. On a tous des circuits courts, on connaît tous quelqu'un qui vend des œufs, des patates, en plus là ça va être l'été, etc. Il va y avoir des récoltes, des carottes, des trucs, des machins. Il y a de quoi survivre à l'aise en se nourrissant comme ça, facile. Puis sinon on bouffe un petit peu moins, hein. De toute façon, je veux dire, à l'état où on en est là. Donc il suffirait, écoutez bien ça les gilets jaunes et les Français, parce que ça Maxime Nicole il vous le dira pas. Hein. De nouveau il effleure les sujets, il fait croire que, etc. C'est du blablabla. Mais ils iront jamais bloquer des magasins. Ils iront jamais bloquer des boutiques de luxe. Ils iront jamais bloquer quoi que ce soit. À part les centres-villes pour vous amener vers la guerre civile, la confrontation avec les flics. Donc, ce qu'il faudrait faire, ça c'était... tu connais les conseils d'Ali? Il a des bonnes idées, Ali. Il avait dit, notamment dans les magasins, tu vois, c'est tu vas à la caisse, chacun fait semblant de tomber dans les pommes ou d'avoir un malaise à la caisse, et puis on leur bloque ça un samedi après-midi pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Déjà, rien que là, tu vas les faire chier. Maintenant, si tu veux les faire ultra chier, ben, pendant 40 jours, on bloque les magasins, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui va faire ses courses, et les gens, ils se démerdent, ils vont chercher autre chose.
T'as bloqué les ronds-points, tu peux bien bloquer l'entrée d'un Auchan ou d'une connerie comme ça. Donc, ou alors arrête de parler. Si tu veux aller maintenant droit au but, arrêtez de te casser le cul avec des blocages, de trucs, de machin, etc. Tu vas là où se fait le pouvoir, les loges des maçons. Et tu vas là où se fait le pouvoir, les médias. Et là, tu es au cœur du pouvoir. Franc-maçonnerie, médias, tu chopes le pouvoir par les deux burnes comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à tirer. Peut-être qu'on te le fera dans la fourgonnette, ça, si jamais tu veux pas avouer. Mais moi, j'y toucherai pas, hein. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Hein. Philippe Argilé, ça donne quoi? Je sais pas, demande-lui, je crois qu'il a disparu de la planète, j'en sais rien. Ça fait des mois et des mois et des mois en fait depuis cette histoire rouge. Bon, bah alors à quoi il servait ce mec-là? Les dossiers X, tu vois bien que c'était une arnaque. Donc tu es un mec qui nous ramène que des arnaques, que des plans foireux comme Argilé, comme Branco, je sais pas, qu'est-ce que tu vas trouver d'autre? Je suis bien fait niquer. Que je ne lui parle plus. Ah, il s'est bien fait niquer. Ah bah au fait, il s'est bien fait niquer. Putain. Bah, et nous, on ne devrait pas avoir la sensation de se faire niquer là. Et tu sais, à un moment donné, vous aviez dit, toi et Drouet, oui, on avait essayé de nous corrompre, mais on a toujours refusé. Vous savez, on a essayé de nous récupérer à plusieurs reprises, mais on a toujours refusé. Vous êtes fait passer pour des mecs super intègres. Mais est-ce que tu pourrais dire, parce que c'est important, qui avait cherché à te corrompre, pour quoi faire, pour que tu dises quoi à la place de quoi? Explique-nous ça. Qui a cherché à te corrompre et pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherchait à te demander en fait? Et il te proposait quoi en échange? Parce que sinon, il ne faut pas parler de corruption. Si quelqu'un vient te dire on a essayé de me corrompre, ça veut dire on t'a proposé quelque chose en échange d'autre chose. Mais toi, tu l'as refusé. Donc ça veut dire qu'on t'a exposé à une proposition de corruption. Donc est-ce que tu pourrais nous dire qui, pourquoi, sous quelles conditions? Chrysalide, il a un problème au casque. Ouais, je crois qu'il a un sérieux problème. Ah tiens, parle de moi. Bah allez, non, c'est toi qui as un problème au casque, hein, mon gars. Acteur de crise. Eh oui, mon gars. Au casque. Mais c'est pareil, ce gars-là, c'est un peu comme Danny Wood. Ah, on est dans le même sac. Tous les mecs qui disent les vraies vérités, tu vois, ils nous mettent dans le même sac. Mais c'est bien parce que donc Wilson, tu le mets dans le même sac, moi, tu le mets dans le même sac. Tu sais que derrière moi, j'en ai pas l'air, mais apparemment, les gens, ils se fédèrent. Hein. Donc t'es en train de faire quoi? Tu cherches la division, en fait. Moi, je dis pas que t'as un pet au casque, je dis que t'es acteur de crise. Et j'insulte pas tes aficionados, je leur dis réveillez-vous, ouvrez les yeux, vous êtes en train de vous faire manipuler. Donc là maintenant tu fais quoi? Tu joues le mépris? Eh ben on va voir s'il a un pet au casque quand il t'aura chopé dans une fourgonnette avec ses copains. Le chrysalide. Viens au Big Live, connard. Tu viens pas au Big Live, c'est que c'est toi qui as un pet au casque, mon gars. Si t'es pas capable de discuter avec d'autres gilets jaunes pour mettre en place une vraie stratégie efficace qui va faire mal à Macron, et que tu continues ton spectacle là, mais c'est que c'est toi qui as un pet au casque, mon gars. Elles sont où tes plaintes? T'es bien dans la merde, hein, pauvre acteur de crise. Tu te rappelles qu'on s'est eu à 30 cm là? T'aurais pu me mordre le nez. Et puis moi, je t'ai juste dit, t'es un acteur de crise et c'est de l'ingénierie sociale votre truc. Et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, mais non, mais c'est plus compliqué que ça, faut que je t'explique, faut que je te raconte. Quelqu'un connaît le dark web ici? Maxime Nicole, quoi. Explique-nous l'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes et les acteurs de crise. Si c'est plus compliqué que ça, c'est qui les acteurs de crise dans le mouvement Gilets jaunes? Ça veut dire que c'est moi bientôt? Alors que moi je dénonce toutes les grosses vérités que toi t'oses pas dénoncer? Trou du cul? Et toi tu prétends appartenir au peuple? Être un mec authentique? Pouah. Oh là là, Maxime Nicole, Maximus Nicolus. Qui continue sa chaîne et surtout qui m'emmerde pas. Eh bah écoute, ça tombe bien, je te pisse à l'arrêt rouquin, et puis t'as intérêt à pointer le bout de ton blaire vite fait à un big live, hein, parce que là, ta manipulation, elle se voit vraiment beaucoup, et puis là maintenant, il faut qu'on l'explique aux autres gilets jaunes. Et je vais t'emmerder, juste tant que tu seras là, je t'emmerderai, comme tous les manipulateurs, comme tous les menteurs, comme tous les sales ripoux de la République, et de Mélenchon le franc-maçon jusqu'à Le Pen la sale sioniste. D'accord ? Donc si on te parle autant de moi, et si tu es autant gêné quand tu parles de moi, c'est bien qu'il y a une raison. C'est parce qu'on dit des grosses vérités qui te font mal à toi, et qui font tellement mal à Macron et au système que toi tu n'oses pas les dire, parce que tu es là pour le protéger, le système. Chétane, sale serpent. Là.
C'est du socle commun. Passe pas dans la caméra, s'il te plaît. Je sais. Tu veux faire un... Attends, j'ai 2 secondes, je fais un câlin. Ah ouais. Quel gentil papa, ce Maxime Nicole. Non. À peine pas un Ouais, manipulateur. enfin, on s'en fout pour nous. Ouais, ouais. T'es dans l'ambiance, hein, avec le cri du corbeau, là. Ouh là là. Tu te rapproches des enfers, là, Maxime Nicole. Contre l'augmentation de système, coupure testé pendant 1 heure. Le bail Angélique comme t'as un corps en cours. Apparemment, les Black Blocs ont prévu la dernière action pour le 13-14. Après, retrait de leur soutien. Je t'avoue que ça m'a mis une claque. T'en penses quoi? Ils font ce qu'ils veulent. Alors, moi, c'est pas moi qui vais dire les Black Blocs. Oui, non, c'est toujours pareil avec Maxime Nicole. Hein. Lui posez pas de questions, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et, pas de compte à rendre, démerdez-vous, comme d'hab. Hein. Ceci, les Black Blocs là, j'ai déjà donné mon avis sur les Black Blocs. Je suis bien content de les trouver sur les lieux de manif quand il faut pas me faire démonter la gueule. Hein. Ah, ouais. Ça, c'est vrai, ça. Ah, quelque part, heureusement qu'ils sont là, les Black Blocs, hein, pour mettre un peu la pression, etc. Ouais. Tout le monde le dit, ça, effectivement. Hein. Moi-même, hein. Moi le premier, je t'ai dit, ah, putain, ils font chier avec leur violence à la con, c'est pas ça la solution, etc. Mais quelque part, on est quand même content qu'ils mettent la pression là-dedans. Alors, les Black Blocs là, de France, là, si vous êtes déter et que vous avez des burnes, maintenant, c'est venez voir un petit peu avec nous parce que vos acteurs de crise, là, ils sont en train de vous niquer la gueule du mouvement, ils sont en train de vous le pourrir. Donc, si vous voulez jouer les gros durs, on les pécho. Et puis, si maintenant vous voulez péter des trucs, on va aller devant les loges des maçons et devant les médias. Les centres-villes pour péter les commerces, on s'en bat les couilles. Donc voilà, moi je dirais absolument rien contre les Black Blocs. Et encore une fois, si le gouvernement faisait son job, il n'y aurait personne dans les rues. Si le gouvernement taxait. Non mais c'est pas le gouvernement, vu que tout ça est manipulé, vu que le gouvernement lui-même est esclave de ses maîtres, de ses créanciers, des Rothschild, du Bilderberg, du siècle, de tout le CFR, de tous les moyens de pression qu'on a sur les dirigeants. Tu sais qu'un des rituels maçonniques bien connus, ça doit être vers le 20e et quelques, je sais pas combien là, c'est en gros on t'apprend à influencer les classes dirigeantes. Tu te rends compte? Et t'estimes que c'est pas important de parler de franc-maçonnerie et que Branco il va te dire que c'est pour tous les losers qui n'ont pas fait des grandes écoles la franc-maçonnerie? Bah putain, c'est bien un gros mensonge parce que tous les connards qui ont fait des grandes écoles et puis qui finissent énarques, etc. Et ben apparemment il y a des mecs encore au-dessus d'eux qui les orientent pour leur dire quoi faire. Alors je sais pas, ça peut être un petit conseiller dans un ministère, un détaché de ceci, un Benalla, etc. Et ça c'est pas important d'en parler. Donc moi je viens pas t'emmerder Maxime, mais tu mens à tout le monde, tu bloques les vrais sujets, comme Drouet, comme Rodriguez, donc on est obligé d'en parler. Et puis je te pisse à l'arrêt Maxime, je te croise, je t'éclate la tête. Les multinationales et faisaient en sorte de penser humain plutôt que bénéfice, il y aurait personne dans les rues en fait. Pourquoi tu t'es fait niquer avec RG? Mais franchement, vous en avez quelque chose à foutre de ça? Sérieusement? Bah oui, rendez compte, parce que pendant des jours et des semaines, t'as fait la même trituration de ménage à tout le monde, à dire oui, non, les dossiers X, il faut pas parler de ces trucs-là, parce qu'il y a des dossiers X, ça pourrait déclencher la guerre mondiale. Quand on te pose des questions sur les dossiers X d'Argilet pendant le fameux live où tu t'es fait baisser la culotte devant tout le monde et qu'on a été obligé de te gueuler dessus comme un petit gamin qui avait volé des bonbons dans la poche de son père, on te demande qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire dans les dossiers X de Argilet, tu nous dis oui, il y avait des contrats avec des ports en Côte d'Ivoire, les États-Unis, etc. Et on te dit, et ça, c'était censé déclencher la guerre mondiale. Et là, tu fais... Je sais même plus ce que tu réponds, Gogol. Donc oui, on va te faire chier avec ça. Et on va te faire chier aussi avec les autres conneries que tu as racontées. On va te faire chier avec le fait que tu aies incité tout le monde à faire aou, 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 aou. On va te faire chier avec le fait que tu prétendais être leader, mais pas leader, etc. Moi, personnellement, je vais te faire chier avec le fait que tu descendes de ton estrade à la conférence de Villerue pour courir à travers la salle pour venir me lécher le cul comme si tu essayais de me récupérer au milieu des escaliers devant tout le monde. Il y a eu des témoins de ça. Hein. Moi, je l'ai enregistré, ce truc-là. Hein. C'est disponible encore sur une des chaînes Chrysalide Post, là. Commedia dell'arte à Villerue. Ouais, parce qu'ils font le festival du cinéma italien à Villerue. Bon, bref. Et donc, du coup, tu me cours derrière. Et le lendemain, alors que on s'était pas fâché, hein, je t'avais pas gueulé dessus, je t'avais pas tapé, etc. Dès le lendemain, sur ton Facebook ou je sais pas quelle connerie, tu balances ma photo, etc. Comme si j'étais un ennemi public. Alors que la veille au soir, t'es venu tout souriant. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Ça prouve à quel point tu es capable de manipuler, de te faire passer pour un tout gentil, qui veut faire copain, etc. pour en fait niquer la gueule de quelqu'un qui dénonce les acteurs de crise et qui accable vraiment les 4 gros dos devant tout le monde.
preuve après preuve après preuve, Maxime. Tout le monde, ça se voit maintenant, là. C'est même plus à défendre. Tu vois, je me suis battu pour les 4 racines, etc. C'est bon, tout le monde est au courant, en fait. Je me suis battu pour faire comprendre à tout le monde que acteur de crise, etc. Bon, tout le monde a compris. Maintenant, je vais me battre pour faire comprendre que de vous choper, là, maintenant, tout de suite, immédiatement, le plus vite possible, pour vous faire passer aux aveux devant tout le monde, c'est la seule solution pour percer tout le complot une bonne fois pour toutes. C'est la brèche, ces mecs-là. J'espère que je te fais pas trop chier, hein, Maxime. Parce que moi, en fait, j'en ai strictement rien à foutre. Il a voulu Pardon. monter un truc, il monte son truc. Moi, je vous donne des infos, je vous donne des infos. Au départ, Oui, des infos, je donne les infos. Bah oui, mais alors attends, il s'agirait de... Moi, si tu veux aussi, je donne des infos, n'importe quoi. Tiens, manger des mégots de clopes, c'est très bon pour la santé. Je sais pas, moi, se gratter la tête, ça donne la diarrhée. N'importe quoi, j'en sais rien. Non mais Maxime Nicole, ça va, oui, je donne des infos, je balance tout et n'importe quoi. Bah oui, mais vérifie, regarde, nous, on a des années d'analyse et d'études du système. Quand on balance des infos sur Internet jusqu'à dire que toi, t'es un acteur de crise et que tu es parfaitement capable de monter une arnaque à la fille à l'hôpital, etc., pour servir ta manipulation, on sait de quoi on parle. C'est pas des infos balancées dans le vent comme ça à la nimpe. je me suis fait niquer par rapport à cette histoire de pape-là, machin, et ça a été réglé, c'est réglé. Ouais, ça a été réglé, c'est réglé. Ouais, bah n'empêche que tu t'es fait niquer, et en même temps que toi tu t'es fait niquer, tout le monde s'est fait niquer par ça. Et regarde, on t'en parle encore. Donc non, moi, je me fais paniquer. Et je ne panique pas. Donc, tu vois, j'ai pas de compte à rendre en fait, moi. J'ai été clean du début à la fin. Toi, t'as menti, manipulé du début à la fin. Donc, les temps qui viennent pour toi, ça va être un temps de calvaire, parce que tout le monde va te demander des comptes tout le temps. Tu vois l'état d'agacement dans lequel tu es là, parce que on met un petit peu le doigt dans la plaie de ton mensonge, mais tu vas vivre ça tous les jours maintenant. Tous les jours. Tu te pointes en public, il y aura des questions comme ça. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas censurer tout le monde? Je te dis, tu vas t'enfermer dans ta propre cage. Toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, pareil. Voilà. Maintenant, si vous voulez lui poser des questions, il a une page Facebook, il a un groupe, il a apparemment, d'ailleurs, ça s'est pas très bien passé apparemment, puisque j'ai vu des trucs circuler il y a quelques semaines sur ce que ça avait donné son histoire, et ça a pas l'air d'être joli. J'ai bien vu. Ah bon? Bah c'est bizarre, t'en as plus rien à foutre, etc. Mais tu vas quand même regarder ce qui se passe chez Argilet, tu sais. Donc tu fais quoi en fait? Ouais, tu regardes s'il y a peut-être pas moyen quand même, tu sais. C'est ça le type de Mais ils viennent Nicole. plus où sont les combattants à la durée dans le mouvement. Avec Total, seuls les infos comptent. Voilà. Les Black Blocs sont juste là pour montrer au peuple comment faire une révolution ou l'une des possibilités. Non, alors là, celui qui a posté ça comme commentaire, non, les Black Blocs, ils sont pas là pour montrer comment faire une révolution. Les Black Blocs, c'est le bras, d'accord? C'est la volonté, etc. Par contre, les Black Blocs, c'est absolument pas la tête du mouvement. C'est pas ceux qui ont pensé le mouvement, c'est pas ceux qui ont bien analysé la situation, et c'est pas ceux qui savent viser l'ennemi au plus juste, d'accord? Donc les Black Blocs, à la limite, c'est le bras, les poings, etc. Par contre, c'est absolument pas le cerveau du mouvement, les mecs là. Parce que sinon, ils iraient péter des loges, ils iraient péter les médias, ils iraient péter du sioniste et ils iraient péter de l'acteur de crise. Au lieu de péter des magasins. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les mecs courageux qui aiment bien faire du sport et taper le pavé, en attendant, les gars, putain, vous manquez de cervelle. Hein. Vraiment. Hein. Tu pètes tes acteurs de crise, tu pètes tout le complot, tu éclates le système avec les 4 vérités. Point à la ligne. Pas besoin de se casser plus le cul que ça. Quand on vous dit que la révolution là, elle est facile, qu'elle peut se faire juste en parole, en parlant des bonnes choses, etc., c'est du tout cuit. C'est tout bon. C'est une IRP. On doit trouver une solution pour refaire un 17 novembre. On n'est pas dans le passé. La seule solution, si vous voulez vous remotiver en masse, c'est de... Alors attends, attention, parce que Maxime Nicole, il est juste là pour vous donner les infos, il n'est pas là pour vous dire quoi faire, il n'est pas leader, chacun fait ce qu'il veut, mais là, il va vous donner la solution pour de nouveau vous refédérer en masse. Alors Maxime, on t'écoute. Là, du coup, tu es leader, là, par contre. Hein. Quand tu t'exprimes comme ça, faut accepter, faut assumer. Là, tu endosses le rôle de leader. Tu vois, moi, je parle tout le temps comme ça, donc moi, j'assume. Par contre, toi... Là, tu es en train d'endosser le rôle de leader. Donc, il ne faudra plus jamais dire que tu n'es pas leader. Parce que là, c'est ce que tu es en train de faire. Alors, vas-y, la solution pour regrouper, etc. Vous remotiver les uns avec les autres. Si vous attendez que quelqu'un vous remotive, bah, dans ces cas-là, c'est que vous avez besoin d'un chef et c'est pas la... Regarde-moi le... Hein? Surtout pas de verticalité. Surtout pas de vrai porte-parole. Vous n'avez pas besoin de chef. Bah oui, mais regarde. C'est un petit peu ce que tu fais, toi. Tel jour, telle heure, aller à tel endroit. Là, il faut faire ci. Là, maintenant, il faut penser ça. Ça, c'est pas la bonne information. Non, ça, il faut pas en parler. Chrysalide Post, non, il est taré. Faut pas aller regarder. Surtout pas, surtout pas. Ouh là là, danger. Ah ouais, danger pour les acteurs de crise. Danger pour le système d'aller écouter Chrysalide.
Mais c'est n'importe quoi, Maxime Nicolas. la peine de me demander de dire des choses aux gens, c'est pas moi qui serai leader de quoi que ce soit, c'est hors de question. Tu peux venir à la cuisine, non, s'il te plaît? Putain, elle est chante ta fille, bordel. Elle a pas envie d'aller se coucher, là. Elle est pas malade, elle a pas une cicatrice, là. Elle a pas de la fièvre. Et elle a failli tomber dans les pommes en vélo, là. Elle a toujours pas trouvé son pyjama. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, c'est pas méchant hein, de dire ça. Et oh, quand Paolo Tulo il vient faire des insultes aux enfants, là, à dire que on mériterait que nos enfants ils nous soient retirés, etc., gna, 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 etc., comme un hystérique, ça va, on est loin de là. Hein. Donc détendez-vous, hein, ceux qui veulent faire des commentaires d'hystérique. Là. On taquine le goujon, là. Que penses-tu de la franc-maçonnerie, Fly? Je me suis... Oh putain, et j'ai le sentiment que là, tu vois, toi qui jouais à l'inquisiteur, à dire de quel sujet il fallait parler, etc., j'ai l'impression que l'inquisition, elle va se retourner contre toi, et maintenant, c'est les gens qui vont t'accabler de questions. Et vous avez bien raison, les gens, de lui poser ce genre de questions. Puis là, maintenant, il est obligé de les lire. Regarde les cernes qu'il a, là, d'un coup, là. Pouf, droupi. Bon, alors attends, parce que là, il y a du suspense. Que va répondre Maxime Nicole sur la franc-maçonnerie? Va-t-il dire comme Branco que c'est un réseau sans importance, qui n'a pas d'influence dans le monde, etc. Ou va-t-il effleurer le sujet pour vous faire croire qu'il a compris le complot alors que 10 minutes avant, il vous a tous traité de complotistes? On ne sait pas. La suite au prochain épisode.